Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 01net TV. Il est 18h tout pile et c'est parti pour une demi-heure dédiée à l'actualité et à Tech. C'est le débriefing de l'actu de cette semaine. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Oui, nous avons encore plein de choses à vous raconter. C'est ça qu'il y a de bien dans notre métier. Oui, ça s'arrête jamais. Toujours quelque chose. Ça s'arrête jamais, surtout en ce moment avec toutes ces infos que l'on va évoquer ensemble ce soir pendant 30 minutes. Ouais. Avec bien évidemment toujours ce point d'orgue. Vous pouvez à tout moment réagir à ce qu'on raconte par le biais de Twitter, puisque nous sommes en direct. Le hashtag c'est 01 Live. Vous pouvez à tout moment poser vos questions et réagir au sujet qu'on évoque ensemble. Alors, un petit coup d'œil sur le sommaire de cette semaine. C'est parti. Eh bien, Android, iOS sur le tableau de bord de votre voiture dans le futur. Peut-être bien, en tout cas, la voiture connectée fait son show en ce moment au salon de Genève. Mais qu'est-ce qui se passe du côté de chez Facebook et Google? Ils veulent soit envoyer des drones, soit des mini-satellites dans le ciel ou même des ballons pour nous connecter à Internet. C'est quand même une drôle d'idée, cette histoire. C'est la guerre des étoiles. On va en parler tout à l'heure. C'est un peu la guerre des étoiles, effectivement. Le gros dossier actu en France, c'est le rachat de SFR. Qui va s'offrir l'opérateur SFR? La chronique de Delphine Sabatier sera consacrée pour essayer de comprendre ce dossier complexe. Et puis surtout, est-ce qu'ils vont se laisser faire? Bon, et puis on ira au labo tout à l'heure avec quelques petites nouveautés hardware, comme on dit, qui sont plutôt sympathiques. Une tablette Sony, un nouveau smartphone Meizu ou Meizu, on ne sait pas trop, ou Meizu, enfin il est là. Enfin bref, ça c'est le plus important. Et puis Jérôme a un petit coup de cœur aussi qui nous présentera tout à l'heure. Ouais. Bon, et ben vous pouvez suivre ce live, vous le savez, sur 01net.com. Vous allez sur le site 01net.com, vous cliquez sur la page 01 Live Hebdo numéro 7. Et oui, déjà le numéro 7. Tout à fait. Alors sur 01net TV, bien sûr, pour nous joindre, pour évidemment nous regarder, mais aussi sur YouTube et Dailymotion, c'est important. Et sur la Live TV d'Orange. Voilà, c'est parti. Et on va tout de suite s'intéresser au sondage, mais ça sera juste après ce petit générique. Vous le savez, chaque semaine, on vous propose de réagir sur l'actualité avec notre petit sondage, notre question 01 Orange. Avant de s'intéresser à celle de cette semaine, jetons un œil à celle de jeudi dernier. Nous vous proposions la semaine dernière de réagir sur eh bien, le smartphone qui vous fait rêver en quelque sorte. Rappelez-vous, c'était ça. Qu'attendez-vous de votre prochain smartphone? Vous avez été déjà très très nombreux à réagir et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors qu'est-ce que vous attendez de votre smartphone? Eh bien, vous le voyez, donc, en priorité, c'est un écran plus grand. T'as vu, je l'avais dit. C'est vrai. C'est vrai que toi, tu es fan des grands écrans. On a marre de ces petits écrans là comme ça, c'est vraiment embêtant. On veut des écrans plus grands. Juste après, évidemment, une meilleure autonomie. Très important, l'autonomie. Après, il y a la réponse fourre-tout qui est autre. Oui, voilà. C'est ça qui est bien. Si vous voulez un smartphone avec des fleurs à l'intérieur, vous pouvez noter autre. Avec un parachute, avec... c'est ça, bien sûr. Un prix bas aussi, pour 10% d'entre vous, ça compte. Le design soigné, la compatibilité 4G, là, tout le monde s'en fout visiblement. 4%. Et puis un meilleur appareil photo, 4%. À croire qu'on a déjà de bons appareils photo dans les smartphones. C'est peut-être pour ça que vous avez réagi comme ceci sur ce sujet. La question de cette semaine. Alors, comme on va parler de voiture, une question sur la voiture. Et là, je suis prêt. Regardez, si Bérangère nous connecte sur mon petit PC qui est là, eh bien, vous allez la voir, cette question. Alors, voici déjà la question. Là, vous la voyez. Voilà. Comment voyez-vous la voiture du futur? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'elle soit ultra connectée, que ce soit une voiture qui roule toute seule, sans chauffeur, une voiture volante, pourquoi pas? C'est aussi d'actualité. On en parlait il n'y a pas très longtemps dans 01 Live Hebdo. Ou alors tout cela à la fois, si vous êtes un gros gourmand, ou bien, ça ne vous intéresse pas du tout, vous préférez le vélo, bah oui, vous avez le droit, vous pouvez voter également. Tu pourrais voter pour la voiture volante, toi qui es toujours en retard? Ça serait peut-être pas mal. C'est pas très gentil. Bon voilà, regardez ce que ça donne côté résultat. Première tendance. Voilà, comment voyez-vous cette voiture du futur? Alors pour 43%, vous préférez le vélo. Donc il y a des petits rigolos quand même qui regardent 01net TV. Après on a l'ultra connecté, l'autonome sans chauffeur, c'est vrai que ça nous fait quand même rêver. Et puis tout cela à la fois, et même volante, mais volante que 4%. Donc continuez à voter, vous allez pareil sur 01net.com, sur la page du 01 Live Hebdo, et le sondage il était un petit peu en dessous du player vidéo, vous allez le trouver facilement. Dans ce studio, nous ont rejoint Pierre Fontaine et David Noguera. Messieurs, bonjour. Bonjour.
C'était beau ça. On se la refait, 1, 2, 3. Bonjour. C'était superbe. Et on va évoquer avec vous le salon de Genève. Un salon de Genève qui est vraiment très high-tech cette année, peut-être encore plus que les années précédentes, avec pas mal d'annonces dédiées aux voitures connectées. Et Pierre, toi qui es spécialiste Apple, du monde Apple, l'arrivée du smartphone iOS dans les voitures. Oui, avec CarPlay, c'est donc le nom qu'a donné Apple à la techno qui permet... si ce n'est d'intégrer iOS, au moins de faciliter l'entrée de l'iPhone dans les voitures connectées, les voitures un peu plus intelligentes. Oui, voilà. Alors l'idée, c'est que j'ai un smartphone, j'ai un iPhone, je rentre dans la voiture, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors, ce qui va se passer concrètement, c'est déjà qu'il faut mettre sa ceinture de sécurité. Ensuite, ensuite il faut brancher son iPhone via le port Lightning, parce que donc c'est limité pour l'instant à seulement 5 iPhones, le 5, le 5C et le 5S, parce que c'est via cette connexion Lightning que va se faire la connexion avec la voiture et donc avec le système. À partir de là, en fait, il va y avoir deux choses. Il va y avoir l'interface homme-machine du fabricant, parce qu'il faut qu'il y ait un écran tactile, et va se surajouter une interface qui ressemble pas mal à ce qu'on connaît sur iOS, avec les icônes qu'on connaît sur iOS. On va voir les SMS, on va avoir pas le surf, parce qu'on ne surfe pas en voiture, c'est mal. On n'a pas tout en fait. On a quelques applis. Voilà, on a pour l'instant que quelques applis. Ou Flappy Bird par exemple. Enfin, ce qui est, là on plaisante, mais à l'avenir on peut tout à fait imaginer que ce genre de choses arrive, mais que ce soit par exemple, que ce soit limité. Par exemple, quand je commence à démarrer ma voiture, toutes ces fonctions qui sont un petit peu dangereuses sont coupées et on se retrouve via Siri, parce que c'est évidemment Siri qui est le centre de tout ça, qui permet de contrôler les choses sans tout le temps en train de tripatouiller soit une molette, soit l'écran tactile. Donc via Siri, on peut tout à fait imaginer ensuite demander appelant un parcours pour aller d'un point A à un point B, envoyer un SMS à sa femme en disant je suis dans les embouteillages, ne compte pas sur moi, etc. etc. En fait, la vraie nouveauté, c'est qu'on déporte l'écran de l'iPhone, ou tout au moins une partie de l'écran de l'iPhone sur l'écran. C'est pas une déportation, c'est pas une technologie qui va déporter. Voilà, en fait c'est une. C'est pas vraiment iOS, on va dire que c'est une expérience AOS. Parce que non, je dis pourquoi. Toi, t'as bu du Tim Cook. Non, je vais dire pourquoi c'est une expérience AOS. Parce qu'en fait, en dessous, ce qui permet à ça de fonctionner, c'est une technologie qui s'appelle QNX. Et le petit truc rigolo, c'est QNX. Ils l'ont pas piqué, ils l'ont licencié. Ils sont partenaires de BlackBerry. C'est quelque chose qui appartient à BlackBerry depuis 2010, si je ne m'abuse, ou 2009. Ça fait quelques semaines qu'on n'évoquait plus BlackBerry. Ça va me faire plaisir. Voilà, et donc ce qui est amusant, c'est que Apple, qui a largement contribué à enfoncer la tête de BlackBerry sous l'eau, finalement va peut-être leur redonner un petit peu de visibilité en ayant choisi cette techno. Apple fait fort parce que, mine de rien, ça a été annoncé sur énormément de constructeurs. Alors il y avait des essais, des démos chez Ferrari, Volvo, je crois. En fait, il y a 16 constructeurs en tout. Les 3 premiers à avoir annoncé, c'est effectivement pas les moins sexy, encore que Volvo, ça se discute, mais Ferrari, Mercedes et Volvo, voilà. Mais ils vont suivre, il y aura même Peugeot, Citroën, enfin voilà, il y a plein Hyundai, etc. Plein de fabricants qui vont venir, et ce qui permet. Ça ne sera pas réservé aux voitures premium, quoi. Ça va arriver sur tous les modèles de voitures. Voilà, ou alors peut-être les modèles premium de tous ces fabricants, parce que tous ces fabricants ont des modèles premium. Mais effectivement, en tout cas, ce que ça montre, c'est que les voitures connectées vont en tout cas être de plus en plus présentes dans chez tous les fabricants, quoi. Combien va coûter cette option? Alors pour l'instant, et c'est ça qui est très drôle, c'est que chez Apple, le petit prix, il y a toujours dans les communiqués Apple, il y a toujours un petit côté prix et disponibilité. Le prix n'est pas mentionné, bien sûr. Ils disent ça sera au fabricant de voir. Et disponibilité, la disponibilité, c'est il faut avoir un iPhone 5, 5C et 5S. Voilà, c'est tout. Donc ça sera une option payante, évidemment, comme une interface tactile et intelligente dans une machine est une option payante. Mais on ne sait pas combien ça coûtera. C'est d'autant plus dur à évaluer que dans l'automobile, tout ce qui est option fait souvent partie de packs. Donc soit généralement des packs techno, et ça englobe souvent plein d'autres choses. Donc forcément, tu parlais de véhicules premium. Il faudra de toute façon à la base qu'il y ait au moins d'Apple, de démocratiser Google, etc. Mais aussi des fabricants. D'ailleurs, le patron de Daimler a dit en tout début de semaine, au moment où l'annonce a été faite par Apple, a dit que la voiture connectée était la prochaine révolution automobile, était le prochain levier de croissance, grosso modo. Donc ils ont tous intérêt à y aller.
Alors, c'est Apple, c'est vrai, qui a fait le buzz à l'ouverture du salon de Genève, qui ouvre en fait au grand public aujourd'hui. En fait, ils ont fait l'annonce lundi dernier, en amont, et pour laisser le temps aux fabricants, aux constructeurs de communiquer de suivre derrière. Voilà. Mais il n'y a pas qu'Apple. Il y a également Android qui est sur le coup, évidemment. D'ailleurs, on voit bien que clairement, ils se tirent la bourre, Apple et Google. Alors, David Noguera, qui est notre spécialiste voiture connectée, lui, toi, tu peux nous parler un peu de ce projet Android de la voiture. Il y a la partie effectivement Android. Alors, on sait qu'il y a cette espèce de consortium qui est l'Open Automotive Alliance, qui effectivement regroupe aussi des très grosses marques. Qui était lancé au CES, donc c'était juste en début d'année. C'était en janvier. En grosso modo, c'est 2014, année de les fabricants d'OS mobile arrivent dans les voitures. Voilà. Et effectivement, donc, on retrouve des gros comme Audi, General Motors, Nvidia qui s'occupera aussi de la partie hardware. Donc il y aura aussi cette alternative qui passera par des systèmes Google. De mon côté, l'annonce d'Apple, ça n'a pas été le gros effet waouh, parce que même si c'est vrai que ça va être génial, parce qu'ils ont une super expérience et puis la puissance du système fera qu'on arrivera à quelque chose de normé et de propre. Mais faut pas oublier qu'il y a quand même des autoradios qui font ça depuis un certain temps. Enfin, Pioneer a quand même un app radio où déjà. Ça s'est fait assez progressivement. Voilà, il y a quand même des systèmes qui existent aujourd'hui depuis quand même. App radio, ça fait 4 ans et demi que ce système existe et qu'on peut. Mais ça n'a jamais été brancher. parfait. Enfin, c'était pas une. C'est pour ça que je dis qu'on peut compter. Et puis Apple n'a jamais véritablement communiqué là-dessus. Donc on a l'impression que c'était Pioneer qui essayait de bidouiller avec Apple un service qui voulait un peu ressembler à l'interface iOS. Super bien intégré. Maintenant, effectivement, on sent bien qu'en plus, il y a cette puissance. Mais là, c'est nouveau. C'est Apple qui communique en premier. Moi, je ferais juste. Alors après, on ne sait pas ce que va donner le futur, mais juste un parallèle, petit rappel historique. Avant l'iPhone, Apple avait déjà sorti un téléphone. C'était avec Motorola, c'était le Rocker 1. Rocker One, qui était une calamité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont sorti l'iPhone, parce qu'ils ont fait un partenariat avec un fabricant qui s'y connaît. Pourtant, ils ont été tellement déçus du résultat, qui n'était pas terrible, qu'ils ont préféré tout reprendre et tout contrôler. Donc, est-ce à dire qu'ils vont faire la même chose avec l'automobile? Là, c'est carrément une autre dimension, un autre enjeu. Mais en tout cas, c'est évident qu'il y a il y a un premier pas là, et que moi je suis assez d'accord avec David. Je suis pas époustouflé par le résultat. Mais vous êtes un peu. On voit qu'il y a un potentiel. Il y a un potentiel, mais voilà. Beaucoup de choses. Par exemple, il y avait des choses dont on n'entendait pas trop parler. Il y a le CCC, le Connected Car Consortium. Je crois que c'était le comité contre les chats, moi. Voilà. non, on voit bien que du coup il y a tout plein d'organismes qui sont en train de se former. Au Mobile World Congress, il y a eu cette appli Coyote qui a été validée pour être cette fois-ci compatible sur les véhicules. C'est les salades internes des constructeurs. Oui, mais on voit bien quand même que du coup tout ce portage de l'univers mobile est en train de se clarifier. Voilà, il y a des normes qui sont en train de se mettre en place. Une question très concrète de consommateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain il y aura des véhicules Android et des véhicules iOS? Le véhicule Android et véhicule iOS. À terme, on choisira son option. Le début de réponse, c'est que Mercedes va annoncer et travaille avec Apple, mais travaille aussi visiblement à apporter alors c'est le projet, je me souviens plus du nom du projet d'Android, mais c'est un projet qui vise à apporter Android dans les voitures Mercedes aussi. Donc il y aura. Oui, c'est l'Open Automotive Alliance. C'est intéressant de bien réfléchir. Le nom du projet, avant d'acheter ta voiture. Bon, je suis sûr que je vais rester sur iOS ou alors je vais switcher vers Android. Puis, dans une famille, il peut y avoir des iPhones et des smartphones Android. Comment on fait? On ira peut-être vers des systèmes parce qu'aujourd'hui, avec le Bluetooth, MirrorLink, a priori, c'est un système qui serait capable de supporter les deux. Alors, le truc, c'est que MirrorLink, de mémoire, c'est un truc qui a été développé au départ pour permettre à des voitures qui n'avaient pas forcément ces capacités-là d'avoir des capacités de connexion intelligente avec un smartphone, ce genre de choses. Exactement. Donc là, on est quand même allé à la deuxième génération, on va dire. Donc je ne sais pas si ça sera la solution, parce que le mirroring, c'est du VNC et trucs comme ça. Il y a effectivement ces plateformes VNC, puis d'autres utilisent de la diffusion HTML5, donc les interfaces sont plus sexy. Voilà, encore une fois, il y a une partie qui est encore un peu complexe. Mais voilà. Alors on surveille vos questions, bien entendu, sur Twitter #01live, et puis également sur YouTube. François, tu t'occupes de Twitter? Mais effectivement, alors, je m'occupe de Twitter. Je suis en train de regarder ce que ça donne sur le sondage. Alors, en fait, il y a des questions sur YouTube. Bon, ça me fait rire parce qu'en plein milieu des questions sur la voiture, etc. Oui, des questions existentielles. On a senti une petite baisse de concentration à droite.
Voilà, une question. Salut, j'ai besoin d'aide pour un DM de maths. C'est cool. Envoyez ça à l'adresse de Jérôme Colombin. Pierre Fontaine, on va tous s'y mettre, voilà. Non, c'est sympa. Concernant le sondage, donc comment voyez-vous la voiture du futur? Ça évolue un petit peu. Ultra connecté 23%, autonome sans chauffeur 18%. Tout cela à la fois 16%, à peine 5% pour la volante. Et je préfère le vélo, là toujours ça cartonne 38%. La volante, c'est avec un volant ou c'est de la volante. C'est la voiture volante. C'est pas avec un volant, d'accord. La vraie voiture de Fantomas, c'est tout. Ouais. La vraie voiture. On a regardé une vidéo très amusante avec Pierre cet après-midi sur la vision en 1958, 56, la vision de la voiture autonome. C'est l'un des rares fantasmes qu'on n'a pas réussi à réaliser, ça, la voiture volante. C'était voiture autonome. Oui, c'est voiture autonome. C'est vrai que dans les années 50, ils imaginaient tous que pour l'an 2000, on aurait une voiture volante. Et finalement, elle n'est pas arrivée, cette voiture volante. Mais en même temps, Marty McFly, il a annoncé. Non, c'est pas. Ouais, et puis il y a un projet français dont on a déjà parlé, etc. Bon, voilà pour la voiture. Ouais, allez. On va enchaîner maintenant pour évoquer un autre sujet d'actu assez étonnant. C'est les géants du web que sont Facebook et Google qui veulent connecter la Terre entière, en fait la planète, à l'Internet grâce soit à des drones, soit à des ballons. Alors on en avait parlé pour Google, avec ces fameux petits ballons qui seraient tout autour du globe et qui connecteraient en fait le monde entier à Internet. Et bien maintenant c'est Facebook qui veut lancer ces drones, c'est ça ? Effectivement, c'est Facebook qui va racheter une société qui s'appelle Titan Aerospace, qui fabrique des drones capables de voler à 20 km d'altitude et qui donc pourraient servir de relais pour couvrir, comme tu l'as dit, des zones où il n'y a pas de relais terrestre pour apporter de l'Internet. Ils vont mettre 60 millions de dollars dans l'opération. Ils veulent produire eux-mêmes 11 000 drones. Et c'est le fameux projet Internet.org de Mark Zuckerberg. Alors d'après vous, c'est sérieux ça, ou c'est juste pour dépenser de l'argent qu'on a en trop? Ouais, je pense que c'est quand on a trop. J'ai encore 60 millions à la fin du mois. Zut. J'aimerais déjà avoir de la 4G qui marche. Non, mais derrière, il y a toujours, on va dire, le côté clair de la force où c'est chouette apporter Internet à tout le monde. Mais il y a aussi le côté un peu plus obscur, c'est que Google comme Facebook ont tout intérêt à ce que le plus de personnes se connectent à Internet parce que ce sont des clients potentiels. C'est des gens pour qui on va récupérer des données et à qui on va vendre de la pub. Et puis n'oublions pas qu'ils sont tous les deux hyper concurrents. Donc il y en a un qui sort un ballon, l'autre se dit moi je vais sortir des drones. Voilà, tout à fait. Et donc c'est intéressant qu'il y ait ce mouvement-là, mais derrière l'opération humanitaire, il y a certainement des pensées commerciales. Il y a une question de cash, c'est évident. Ouais. Mais est-ce que techniquement c'est possible avec des drones de couvrir la totalité du globe avec Internet? Ça me paraît un peu étrange. Je pense que l'objectif c'est pas de couvrir toute la planète, parce qu'il y a des régions genre l'Europe en général, à part quelques zones blanches dans certains pays, on est plutôt pas mal couvert. Mais en revanche, dans certains pays, on va dire, pour parler politiquement correct, émergents, où les connexions sont très mauvaises, où le défi, c'est pas l'internet fixe, parce qu'on a complètement zappé, on est passé directement au mobile, c'est d'apporter du haut débit ou très haut débit mobile pour permettre à ces gens de se connecter. On a bien vu d'ailleurs que Facebook travaille d'arrache-pied à apporter une connexion à ces services via des téléphones qui ne sont pas data. Donc là, ça serait un moyen d'ouvrir aussi la donne et d'avoir plus de personnes qui puissent se connecter à ces services et donc générer de l'argent. Bon, on va suivre ça de près. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Pierre Fontaine et David Noguera de la rédaction de 01net.com. Vous pouvez les lire bien évidemment tous les jours sur 01net.com. Merci messieurs. Voilà. Et tout de suite, c'est Delphine Sabatier qui va nous rejoindre pour son rendez-vous. On va parler du rachat de SFR. Alors là, ça excite tous les opérateurs en ce moment. On en parle tout de suite. Bonjour Delphine Sabatier. Bonjour tout le monde. Bonjour Delphine. Alors Delphine, ça y est, SFR est à vendre, ça fait un petit moment, et ça y est, 2 opérateurs ont déposé officiellement leur offre, c'était hier soir. Il s'agit donc de Numéricable et de Bouygues Télécom. C'est un dossier qu'on suit depuis longtemps sur 01net.com, d'ailleurs, cette affaire de revente de SFR. Au moins 2012, pardon. Oui, c'est une histoire qui n'en finit pas. Ouais. Bon, donc maintenant on connaît les candidats. C'est donc le bon moment pour faire le point sur ce dossier et en comprendre les enjeux. Oui, parce que c'est pas anodin ce qui se passe, Delphine, on le voit bien. Tout le monde en parle d'ailleurs, ça fait la une de tous les médias, même pas spécialisés dans l'économie et dans les nouvelles techno. Cette vente veut dire qu'on va revenir en fait à un marché de 3 opérateurs, si donc SFR fusionne avec soit Numéricable ou avec Bouygues, comme avant l'arrivée de Free Mobile. Mais alors comment en est-on arrivé là et pourquoi surtout SFR est-il à vendre ? Oui, alors des rachats déjà dans les télécoms, on en a connu pas mal. Ça s'était un peu calmé, mais avec l'arrivée de Free Mobile, c'est vrai que ça a repris.
Donc, globalement, il faut savoir que tous les opérateurs sont favorables à une concentration du marché. D'abord parce qu'ils ont des gros investissements à faire dans la fibre optique, dans la 4G, et puis aussi pour retrouver des marges, c'est assez crucial. Alors, SFR, j'en étais ouf, pardon. Je suis perdue. C'est la magie du direct, comme dirait l'autre. Alors oui, donc les premières rumeurs, je les disais tout à l'heure, elles remontent à 2012. Donc on sait que Vivendi, depuis cette époque, cherche quand même à se débarrasser de son activité télécom dans le monde, de manière générale. À l'époque, le patron de SFR, d'ailleurs, n'excluait rien du tout. Il est en discussion avec Numérica, mais non plus avec Free. On en sait un petit peu plus depuis septembre 2013, quand Vivendi a présenté son projet de scission avec SFR, et jusqu'à hier soir, date butoir fixée par Vivendi pour avoir la liste des prétendants. Et alors, qui est le mieux placé ? Alors, on élimine tout de suite ceux qui ne se sont pas proposés, comme Orange et Free. C'est pas très étonnant parce qu'ils n'avaient aucune chance juste d'emporter le dossier, puisqu'ils ont déjà un poids très important sur le marché. Et l'autorité de la concurrence a tout de suite fait savoir ils sont hors jeu. Voilà, elle opposerait un refus catégorique. Il fait partie de Vivendi. Et puis surtout, Bouygues Telecom a créé la surprise, puisqu'il a aussi proposé une offre. Alors même si cette offre pourrait poser des vrais problèmes de concurrence, comme Free et Orange d'ailleurs, l'autorité, étonnamment, s'est pas du tout étranglée à cette idée. Elle a juste précisé qu'il faudrait prévoir quelques concessions dans le cas de cette fusion. Et puis il faut aussi se rappeler que Bouygues SFR, il y a déjà eu un rapprochement, pas plus tard que le mois dernier, puisque tous les deux ont commencé à mutualiser une partie de leur réseau. Et puis là non plus, personne n'a crié au loup. Alors que propose concrètement Bouygues et Numéricable ? Alors, Bouygues Telecom propose une fusion avec SFR, avec dans la foulée une entrée en bourse de l'ensemble. Il assure aussi que ce sera un projet sans aucun départ contraint. Donc ça, c'est important du côté de l'emploi. Il pourrait aussi céder une partie de son réseau à Free, notamment pour éviter de déstabiliser la concurrence en France. Numéricable va plus loin puisqu'il s'engage à conserver tous les emplois du côté de SFR et de Numéricable. On sent que le volet social est capital. C'est très important. Il s'engage aussi à un peu de patriotisme puisqu'il va recourir à des industriels plutôt français pour ses investissements et à poursuivre le déploiement dans la fibre optique, autre point majeur. Sinon, les deux, globalement, valorisent SFR à environ 15-20 milliards d'euros. Bon, alors la question, évidemment, c'est de savoir ce qui va se passer pour les abonnés, à la fois les clients de SFR, Bouygues et puis les autres. Oui, alors tout le monde craint une hausse des prix. On se rappelle quand même que quand on était à 3 opérateurs en France, les prix étaient beaucoup plus chers qu'à l'étranger. C'est en passant à 4 qu'on est devenu vraiment attractif. L'exemple de l'Autriche n'est pas vraiment rassurant puisqu'ils sont aussi passés de 3 à 4 et que les prix ont grimpé. Pas bonne nouvelle pour nous, ça. Il y a un autre mariage aussi qui est prévu en Allemagne. Et là, Bruxelles a aussi déjà tiré la sonnette d'alarme en disant attention, on redoute une augmentation des tarifs de 13 à 17% en moyenne. Alors, SFR, dans ce cadre-là, s'orienterait plus vers du câble, où il y a des meilleures marges, à n'en pas douter que sur le mobile, et puis des clients fidèles, du très haut débit aussi pour en attraper des nouveaux. Alors, cette vente, on en parle, quand sera-t-elle effective ? Est-ce qu'on a déjà un calendrier ? On n'a pas de date fixée, on n'est qu'au début des négociations. On sait quand même que d'ici une 8aine de jours, il y a un petit comité du conseil de surveillance de Vivendi qui va décortiquer les offres. Ensuite, le conseil de surveillance lui-même rendra un avis. Sans doute, le gouvernement français voudra-t-il aussi faire entendre sa voix. On connaît, ses priorités, c'est l'emploi, le patriotisme économique, l'investissement dans le très haut débit, la fibre optique, la qualité de service et le maintien de la concurrence. Puis il faudra aussi attendre l'avis de l'autorité de la concurrence, justement, et de Bruxelles. Mais on devrait quand même avoir des nouvelles plus vite que ça, parce que si les montages financiers présentés par Bouygues et Numéricable ne satisfont pas les appétits de Vivendi, je pense qu'on va vite rentrer dans des nouvelles négociations. Oui, parlons que là, on est dans plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est des sommes qui sont extravagantes. Merci beaucoup, Delphine. Je vous en prie. Merci, Delphine. Pour ce billet lié à ce rachat qui est en cours. Et on vous retrouve évidemment jeudi prochain, comme tous les jeudis. Avec plaisir. Pour ce Zoom Actu. On passe à la suite. Et on va au labo tout de suite.
Et toujours notre question qui vous attend, notre question Orange 01, avec bien sûr ce sondage qui vous tient en haleine, les amis, depuis tout à l'heure. Comment voyez-vous la voiture du futur? On en parlait tout à l'heure avec Pierre Fontaine et David Noguera. On évoquait l'arrivée d'Apple dans les voitures, le smartphone qui se connecte à l'automobile de manière de plus en plus évidente. Alors justement, comment voyez-vous cette voiture du futur? Ultra connectée, autonome, volante, tout cela à la fois? Ou alors est-ce que vous préférez le vélo? Bah écoutez, on préfère toujours le vélo, visiblement. Ouais, bon, ça c'est un peu, c'est vrai que c'est amusant comme réponse, mais sinon la voiture connectée séduit quand même pas mal de monde. Hein, oui, exactement. Et puis on imagine, c'est vrai, une voiture ultra connectée, autonome, qui puisse se conduire sans chauffeur et pourquoi pas même volante. Continuez à nous donner votre avis sur la page de 01net.com et vous choisissez votre petit sondage. Allez, direction le labo maintenant. Vous le savez, chaque semaine dans 01 Live Hebdo, on va faire un tour au labo de 01net. C'est là que sont testés, décortiqués, crash-testés tous les produits high-tech. Et on retrouve Bruno Cormier. Regardez ce bel individu avec cette tablette. Il frime depuis qu'elle est arrivée dans le labo. Lui, c'est Bruno Cormier. Salut Bruno. Bonjour. Alors Bruno a la tablette Sony qu'on avait déjà entrevue la semaine dernière avec toi, Jérôme. Au Mobile World Congress, puisque le patron de Sony nous l'avait apporté. D'ailleurs, j'avais fait une petite gaffe, j'avais essayé de la faire marcher et il nous avait dit que c'était un prototype, en fait. Sauf que maintenant, ça y est, Bruno a la vraie, celle qui va sortir. Bruno, alors, cette tablette, qu'est-ce que tu en penses? C'est donc la Xperia Z2, hein, c'est ça? C'est la Xperia Z2, c'est le tout premier produit du Mobile World Congress qu'on Alors Bruno, on t'entend très mal, je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que ton micro est allumé? Est-ce qu'il n'y a pas de souci à ce sujet? Parce que là, franchement, le son n'est pas très très bon. C'est un peu dommage. Là, vous m'entendez bien? Ça marche un petit peu mieux. Ok. Bien, oui. C'est un petit peu mieux. Enfin, nous, donc c'est le tout premier produit du Mobile World Congress qui arrive au labo. C'est la Xperia Z2 de Sony. Et sa grande valeur ajoutée, on va dire, c'est sa finesse, moins de 7 mm, et sa légèreté, elle fait à peu près 50 grammes de moins que l'iPad Air d'Apple. D'accord. Alors nous, on a un écho qui fait un peu genre Star Trek ou Star Wars, tu vois, mais enfin, c'est pas gênant. Ça passe bien. Mais ça passe bien. On voit. Alors moi, je l'ai eu tout à l'heure en main cette tablette. Oui. Ce qu'il y a d'impressionnant, Bruno, c'est sa légèreté. On a l'impression qu'elle est fausse tellement qu'elle est légère. Oui, elle est très légère. On pourrait croire qu'elle est fragile. Cela dit, non, elle est quand même bien. Elle donne l'impression d'être assez solide. Alors, elle est légère, mais le problème, c'est que c'est un écran 16/9 qui est tout en longueur. Et donc, quand on tient la tablette comme ça, elle va peser un peu sur les doigts du fait de sa longueur. Il vaut mieux la tenir en hauteur comme ça. C'est plus pratique. Mais cela dit, oui, elle est extrêmement légère, très facile à manier. Vous voyez, avec les deux doigts, c'est tout à fait... Alors, c'est du haut de gamme, hein, processeur super puissant, un écran Full HD. Voilà, Snapdragon 801, c'est le processeur qu'on retrouve dans le Xperia Z2, le smartphone. Aussi dans le Galaxy S5. Cela dit, c'est une version un tout petit peu moins puissante que le processeur du Galaxy S5. D'accord. Bon alors Bruno, cette tablette a aussi une autre particularité. Sony... Elle vole. Alors, elle peut voler si tu la jettes comme ça, ça fait un peu frisbee. Mais la particularité de cette tablette, c'est qu'elle est étanche visiblement, Bruno. Voilà, c'est la première tablette du genre aussi fine qui est totalement étanche. Bon, alors Bruno, tu vas pas t'en sortir comme ça. Tu l'as reçue ce matin, cette tablette. Il faut qu'elle prenne son bain. Okay, allez, alors... je ne sais pas, mais va nous trouver un lavabo et fais-nous plonger cette tablette, s'il te plaît. Allons dans ma cuisine. Allez, on va dans la cuisine de 01net, parce que voilà. pour tout vous dire, vous savez, les journalistes high-tech habitent ici et aiment bien manger très tard. C'est ici que je dors aussi. Hein. Voilà, donc ça c'est la cafétéria de 01. Vous visitez tout 01net là. C'est pratique. Et donc vous voyez le fameux lavabo qui a été nettoyé, parce que tout à l'heure, autant vous dire qu'il était un petit peu plus sale. Donc là, ça fait plaisir, il a été nettoyé. Et donc, vas-y, en fait, tu joues ta carrière, Bruno, maintenant. Voilà, je joue mes relations avec Sony aussi. Donc. On a vu ça alors, l'avantage d'être étanche, c'est pas seulement de protéger contre les accidents, c'est aussi de pouvoir nettoyer la tablette. Parce qu'on connaît souvent ce genre d'objet et plein de traces de doigts à la fin de la journée. Donc on peut effectivement nettoyer la tablette à l'eau directement avec une éponge. Et voilà, donc la tablette est totalement étanche. D'accord. Vas-y, un peu partout. On peut enlever toute la poussière, toutes les traces de doigts. Et ça fonctionne parfaitement. Voilà. Bon, pour l'instant, elle fonctionne. C'est bien, Bruno. Bravo. Donc, félicitations. Et bravo à Sony surtout. Hein. Sony qui a un petit peu plus de chance qu'Arcos, hein, qui s'était fait un peu retoquer durant un reportage sur Capital, où le pauvre DG d'Arcos avait plongé un smartphone dans l'eau. Smartphone dans l'eau, il s'est jamais rallumé le smartphone. C'est un peu embêtant. Voilà, Sony elle est bien allumée et elle fonctionne. Hein.
Bon, ben c'est bien. Très bien. J'ai sauvé ma carrière. En fait. Ben c'est très bien, Bruno. Et c'est surtout la tablette qui a réussi son test. Un test en live sur 01 Live. Est-ce qu'on a son prix, Bruno? Alors, elle fait 449 en version Wi-Fi avec 16 Go de stockage interne extensible par une carte mémoire micro SD. Et elle fait 599 €, prix pas définitif encore, mais 599 € avec une puce 4G. D'accord. Voilà. Le test bientôt, bien sûr, sur 01net.com et sur 01net TV. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Bruno. Un petit détour du côté du labo. Et puis, comme ça, vous connaissez maintenant même la cuisine de 01net. La semaine prochaine, ce seront les toilettes. Il y a une question sur Twitter. Est-ce qu'elle résiste au coca? Ben oui, elle résiste au coca. Mais seulement après, il faut la rincer. Mais Bruno, allez, va chercher une canette. Non, je plaisante. Non, mais c'est une bonne question. Oui, bien sûr. Évidemment. Mais je trouve qu'elle est, franchement, autant les précédentes tablettes Sony, moi, j'étais un petit peu dubitatif, mais celle-ci est très jolie. Et puis, alors, la légèreté est vraiment impressionnante. Bon, Jérôme, évidemment, comme d'habitude, on est en retard, mais ça, vous commencez à en avoir l'habitude. On va terminer. C'est la seule émission de 30 minutes qui dure 40 minutes. C'est ça, en fait. Heureusement. On va terminer par nos petits coups de cœur. Je commence? Allez, vas-y. Allez, je commence avec un téléphone qui a été présenté aujourd'hui, les amis. Très bientôt, la vidéo complète sur 01net TV. C'est en fait une marque chinoise qui s'appelle Meizu. Ou Mizu, on ne sait pas trop. Mizu. Mais en fait, c'est une marque chinoise que personne ne connaît ici, mais qui est déjà très connue des geeks et qui fait un carton en Chine. Il s'est déjà vendu 20 millions de ce smartphone. Je n'ai pas l'habitude de la radio, mais... non. Voilà. Non, mais c'est pas facile, tu sais, de te regarder et de parler dans le micro. Je suis là, mon canard. Donc je vais regarder la caméra de Jean-David. Donc ce smartphone cartonne en Chine, c'est le MX3. Et en fait, Meizu est qualifié en Chine comme un peu le Apple chinois, Jérôme. C'est étonnant parce qu'il y a des Meizu Store où il y a plein de gens qui font la queue, etc. C'est très luxe, alors. C'est très luxe. Voilà, très luxe avec processeur dernier cri Samsung, appareil photo Sony, etc. Très belle finition. C'est un très joli téléphone. Il coûte 449 €. Ah oui, quand même. C'est pas donné pour la version 16 Go et ça monte jusqu'à 549 pour la version 64 Go. Donc, autant vous dire qu'on est vraiment dans des téléphones très haut de gamme. Le souci, parce qu'il y a quand même un gros problème, c'est que ce téléphone, les amis, n'est pas compatible 4G. Quoi? Et quand on sort un téléphone de geek qui se veut au top de la technologie avec tous les derniers raffinements qu'il faut et qu'on met pas la 4G, excusez-moi, Meizu, là, ça va pas. On est un peu déçus. Meizu est passé la logique. Mais Meizu est passé la logique. Elle est pas mal, celle-là. Donc voilà. Et vidéo très vite sur 01net TV parce qu'on l'a pris en main ce téléphone. On vous dira vraiment ce qu'on en pense. Là, on parle de la soupe Meizu sur YouTube. Mais c'est pas la même chose. Non, c'est vrai qu'il est très joli, mais on attend la version 4G. Bon, moi aussi, j'ai un petit coup de cœur. Allez, vas-y. Avant de le montrer, je vous le fais écouter. Est-ce que ça marche? Ah ouais, ça marche. Oh, il y a de la musique dans ce studio. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, il n'y a plus de musique là. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Allez. Voilà. Jérôme Bonaldi, sort de ce corps. Non. On s'appelle Jérôme tous les deux. Alors évidemment, ça marche pas. Non, alors c'est un doc. J'adore. Jérôme. Ça marche pas. Comment je vais faire? Voilà, tu vas quand tu veux. Ça marche. Excusez-nous, hein. Voilà, celui-là aussi, il vient d'arriver au labo en fait. C'est François Bedin du labo. Alors enlève ton micro parce qu'on voit rien du tout là. Voilà. Non, voilà, oui, regarde. Tac, hop. Devant la caméra de Jean-David. Bon ben voilà, c'est un dock audio sur lequel on va retrouver un petit peu des fonctions classiques. D'abord, la possibilité de mettre un iPhone, il est orienté iPhone, mais nouveau ou ancien. Ouais. Je sais pas, Jean-David me fait des signes, je comprends pas ce qu'il me dit, donc ça fait rien. Non, mais c'est pas grave. Tu sais, moi, des fois, il me fait des signes, je comprends pas, je continue. Donc, vas-y. Donc, c'est du AirPlay, du Bluetooth? Non, il est pas Bluetooth. Ah, il est pas Bluetooth. Non, il est soit avec le connecteur Lightning ou l'ancien connecteur, et il est AirPlay. Donc, il est complètement orienté Apple. Et comme me le faisait remarquer François Bedin du labo, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est que la qualité audio pour un si petit volume est au rendez-vous, avec un son qui, comme son nom l'indique, puisque c'est la marque Pure, est assez pur. Vous n'avez pas trop besoin de rajouter des choses. Alors évidemment, c'est un petit volume, hein, c'est plutôt un truc pour poser sur une table de nuit. Vous n'allez pas sonoriser un salon avec ça. Mais c'est un produit pas inintéressant, d'autant plus que il est raisonnable, il coûte 200 €. Donc c'est plutôt pas mal. Seul point faible, il n'a pas de batterie, contrairement à d'autres produits qu'on a pu vous montrer ici. C'est pour ça qu'il a le fil à la patte là, accroché derrière. Il a toujours le fil à la patte. Ouais, ça c'est pas bon. Voilà. Tiens, JB Merio qui a justement jeté un œil sur le Meizu qu'on montrait, disait qu'il ressemblait à l'iPhone 3GS. Je suis complètement d'accord avec toi. Véritablement, l'arrière ressemble à celui de l'iPhone 3GS, effectivement.
Bon voilà, peut-être un petit détour rapide du côté de notre sondage. Comment voyez-vous la voiture du futur? Je vous rappelle que vous pouvez continuer à voter sur la page 01net et répondre à la question 01 Orange. Eh bien pour l'instant, ultra connecté 23%, tout cela à la fois 21%, autonome 18% et volante, ça bouge pas. 4%, merci, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à voter concernant ce petit sondage et nous vous en remercions. Et résultat définitif la semaine prochaine pour ce sondage. Voilà, ouais. Nous y sommes, 18h35, on n'a pas beaucoup débordé en fait. Mais on avait plein de choses à vous raconter, c'est pour ça, et comme on est un peu bavard, c'est vrai, et des fois ça déborde. On se laisse entraîner. Bon, bah on s'arrête là. Ouais. Merci à tous, merci à vous, merci évidemment à Jean-David, à mon père, à la caméra, à Bérangère le Pesqueur qui assurait la réalisation de ce talk. Voilà, Jérôme Giliberto aussi qui est au son et à toute l'équipe, à toute la rédaction de zeronet.com. On se retrouve bien sûr jeudi prochain dès 18h pour un nouveau live. D'ici là, n'hésitez pas à nous regarder tous les jours. Vous savez que Zeronet TV, dorénavant, c'est toute l'actualité high-tech tous les jours en vidéo. Et on compte sur vous. Ah, peut-être un dernier mot, François, à propos des applis mobiles et à propos des flux RSS, des podcasts de 01net qui pour l'instant sont un petit peu en panne. Vous le savez, on en parlait déjà la semaine dernière. On a eu un gros problème technique, mais il faut dire aussi qu'on est en train de vous préparer une méga surprise pour dans quelques semaines. Donc tout cela est lié, un peu de patience, on fait le maximum pour rebrancher les flux. Voilà, avec en priorité les podcasts, parce que je sais que vous êtes très nombreux à être en manque de podcasts. On a ça en priorité, donc on s'en occupe, sachez-le. Voilà. Et puis si vous voulez nous retrouver, le plus simple aussi, c'est l'appli de 01net.com, l'appli de 01net qui a été mise à jour et qui a un volet maintenant vidéo sur lequel vous retrouvez toutes les vidéos qu'on vous propose au quotidien. Donc c'est bien pratique, l'appli 01net, qui est disponible sur iOS et sur Android d'ailleurs. Hein. On a tout dit. On se retrouve la semaine prochaine en passant par la case demain matin, puisque comme chaque matin, la vidéo du jour. Voilà, bonne soirée à vous toutes et à vous tous, à très vite. Salut à tous.